Louisa, bonjour. Vous êtes responsable de service en soins de suite et en médecine à l'hôpital privé Nord-Parisien. Oui. Nous avons mis ensemble un projet en place depuis quelques mois qui est très intéressant sur la prévention des chutes chez les personnes âgées. On vous a fabriqué un outil, un support, formé vos collaborateurs. Dites-moi, selon vous, pourquoi ça a du sens de faire ça dans un service ? Alors, quand on m'a proposé de relayer ce petit livret sur la prévention des chutes dans mes services, j'ai trouvé que ça avait du sens. Notamment parce que dans ces deux services-là, on a une forte population de personnes âgées et dépendantes. Pour moi, notamment en soins de suite oncologique, le projet du patient, c'est au maximum de favoriser un retour à domicile dans les meilleures conditions. On avait, avec une équipe impliquée, le temps de prendre quelques minutes à l'approche de la sortie du patient pour l'aider et l'aiguiller dans un retour au domicile réussi. Bien sûr, il faut s'aider des familles et s'appuyer sur l'entourage du patient, mais avec ces petits conseils qu'on peut donner, on peut permettre aux patients de rester au domicile, et c'est ce qu'on souhaite, et d'éviter des chutes qui peuvent être catastrophiques par la suite. Et ça permettait aussi d'éviter des réhospitalisations avec des issues parfois graves. Alors vous savez que les chutes sont la première cause de mortalité des personnes âgées dans notre pays. Est-ce qu'il vous semble qu'après une expérimentation comme celle-là, on pourrait essayer de généraliser dans les services de médecine ou dans les services accueillant des personnes âgées ce genre de conseils ? Moi, j'encourage à ce que ce soit généralisé parce que les chutes, c'est tout le monde et pas que des personnes âgées, c'est plus les personnes âgées, mais pas que ça. Et ça peut permettre justement à ce qu'on adapte les domiciles des patients avec des petites choses très simples et pas chères, mais avec un apport, un bénéfice très important. Merci. Et en guise de conclusion, c'est quoi la suite ? J'ai entendu parler tout à l'heure de projets du type bande dessinée, je ne sais pas. Vous avez d'autres projets, d'autres idées, d'autres envies ? Alors effectivement, on se rend compte que pour expliquer aux patients, il faut communiquer et il faut surtout que le patient comprenne bien. Donc on a envie de pousser un peu plus loin et de mettre ça en version dessin animé, pour que ce soit plus parlant pour le patient, pour dépasser la barrière de la langue et faire passer notre message de façon plus approfondie. Bravo, merci pour votre engagement et nous nous retrouverons certainement le mois prochain pour parler de l'immunité par l'alimentation. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci.